2 Pierre 1, verset 17. Oui. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Il y a une autre version. De Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Ce matin, je veux qu'à partir de ce texte, on trouve ensemble un thème, et on prêche ce thème. Et puis c'est tout. Voilà. Alléluia. Amen. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La parole vivante dit: oui, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Au moment où la voix de ce Dieu puissant a dit: celui-ci est mon fils très aimé, celui que j'ai choisi avec joie. Alléluia. Pour ça, pour comprendre un texte biblique, il faut avoir plusieurs versions, parce que ça peut varier un peu. Alléluia. Oui, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Au moment où la voix de ce Dieu puissant a dit: celui-ci est mon fils très aimé, celui que j'ai choisi avec joie. Qu'est-ce qu'on peut retenir là? Qu'est-ce qui vous frappe dans ces passages? Quelle que soit la version qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qui frappe dans ces passages? Oui, c'est ce qu'elle a retenu. Qu'est-ce que l'autre a retenu? Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, je vois que on cherche trop. Oui. Merci. La voix qui lui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute En qui j'ai mis toute mon affection. mon affection. Dans d'autres versions, on dit: en qui j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Mais moi, je vois le mot gloire qui revient. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait. Alléluia. Amen. Je vois le mot gloire qui est répété avec insistance. Alléluia. Amen. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Le thème de ce matin: la gloire du Fils vient du Père. La gloire du Fils vient du Père. Je voudrais prêcher dans une église vivante. Alléluia. Amen. Je voudrais prêcher dans une église vivante. Si vous êtes déjà mort, un mort ne parle pas. Vous allez vous revivre. Alléluia. Amen.
Mais comme vous me répondez Amen, ça veut dire que vous n'êtes pas Amen. Donc je vais prêcher dans une église vivante. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire. La gloire du Fils vient du Père. Alléluia. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, ici la gloire magnifique, c'est ce qu'on appelle la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu. Quand la gloire magnifique, c'est-à-dire Dieu lui-même lui fit entendre, alléluia, ce qu'on appelle la Shekinah, c'est-à-dire la présence, c'est-à-dire Dieu présent, Dieu ici, Dieu avec nous, alléluia. Il a reçu honneur et gloire. Je disais que nous retenons comme tel ce matin la gloire du Fils est donnée par qui? C'est donné par le Père. Alléluia. Mais je veux beaucoup vous choquer ce matin. C'est ça la spécificité de ces messages. La Bible, ce n'est pas pour les chrétiens. Premier choc. Tu es d'entendre ça. La Bible, ce n'est pas pour les chrétiens. Au juste, si la Bible, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour qui? Ou si c'est trop compliqué, la Bible nous raconte quelle histoire? Nous voyons les francs-maçons utiliser la Bible, n'est-ce pas? Nous voyons d'autres organisations utiliser la Bible. Donc la Bible n'est pas pour les chrétiens. Attention, à partir de ce matin, bon, ceux qui ne sont pas venus, bon, on dira que quand la grâce tombe, si tu n'es pas là, celui qui est là la ramasse. Alléluia. La Bible, ce n'est pas pour les chrétiens. Même nos amis d'en face utilisent la Bible. Peut-être que vous n'avez jamais, on ne vous a jamais dit ça. Mais vous verrez même dans leurs voitures, les voitures de nos amis là, ils mettent toujours la Bible dedans. Quand tu regardes, quand tu connais sa position, tu dis, mais il fait quoi avec la Bible? Non, chaque fois que je suis avec ces gens, je dis, en fait, il fait quoi avec la Bible? Mais ils utilisent la Bible. C'est toi qui crois que la Bible c'est pour les chrétiens. Premier choc ce matin. La Bible ce n'est pas pour les chrétiens. La Bible raconte l'histoire d'un père et d'un fils. La Bible raconte l'histoire d'un père et d'un fils. Que tu prennes l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est la même chose. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la Bible va te raconter l'histoire d'un peuple que Dieu a choisi. Ce peuple-là, c'est son fils, et lui-même, c'est le père. L'histoire entre un père et un fils. Dans le Nouveau Testament, la Bible va te raconter l'histoire de son fils unique qu'il a envoyé sur la terre pour délivrer nos âmes. Voici la Bible. La Bible raconte l'histoire d'un père et d'un fils. Si on te demande de résumer la Bible, c'est quoi la Bible? C'est ça la Bible. C'est l'histoire d'un père et d'un fils. Point final. Alléluia. Amen. La Bible, ce n'est pas pour les chrétiens. Même si les chrétiens l'utilisent comme livre de référence, mais la Bible n'a pas d'abord été faite pour les chrétiens. La Bible a été écrite pour raconter l'histoire entre un père et un fils. Alléluia. Ça choque, hein? N'est-ce pas? Ben, on va continuer à choquer, malheureusement. On n'a pas de choix. La gloire du Fils
vient du Père. La gloire du Fils vient de qui? Du Père. On ramène toujours un fils perdu au Père. Mais on ne fait pas l'inverse. Attention. Dans notre logique, il faut comprendre la Bible. On ramène toujours un fils perdu au Père et jamais l'inverse. Même dans nos traditions, c'est l'enfant qui cherche le Père. Ce n'est pas le Père qui cherche l'enfant. Ouloua. Alléluia. Même dans nos traditions, c'est l'enfant qui cherche le Père. Où se trouve mon Père? Il y a des enfants qui font même la guerre avec leur mère pour dire où se trouve mon Père. Alléluia. Le Père ne cherche pas l'enfant. Mais pourquoi le Père ne cherche pas l'enfant? C'est intéressant, non? De se poser la question. Pourquoi le Père ne cherche pas l'enfant? Alléluia. Amen. Lisons un passage. Luc 15. Luc 15, du verset 11 au verset 24. J'ai besoin d'un bon lecteur qui lit facilement. Donc on va aller vite. 24, rapidement. Quelqu'un y est. Oui. Je lis la parole de Dieu. Dans Luc. Dans Luc 15, verset 11 à verset 24. La Bible déclare, selon la version du second. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il commença à se trouver dans le besoin parce qu'il avait tout dilapidé. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il était devenu comme un esclave. Il est obligé d'être au service de quelqu'un. Il aurait bien voulu se rassasier de courage que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain? Combien de bandits, combien de voyous, combien de vauriens chez mon père ont quelque chose à manger. En abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva. Et alla vers son père. Comme il était encore... Non, on va s'arrêter. Vous reprenez ce passage-là. Et il se leva. Et alla vers son père. Non, c'est mal lu parce qu'on ne voit pas très bien. Et il se leva et son père alla vers lui. Non. Et il se leva et son père alla vers lui. Non. Et il se leva et alla vers son père. Et c'est lui qui va vers le Père. Alléluia. Comme il était encore loin de son père, le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou
Il obéissa. Oui. Le fils lui dit. Le fils lui dit. Mon père. Mon père. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre le ciel. Et contre toi. Et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs. Mais le père dit à ses serviteurs. Apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Et tuez-le. Mangeons. Et réjouissons-nous. Verset 24. Car mon fils, que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Et il était perdu. Et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Alléluia. Alléluia. Toi le fils prodige. Alléluia. Il est dans la maison. Comme tout enfant. Et il va décider de se révéler. Il dit, moi, je pense que, bon, je suis déjà mature. Je suis déjà majeur. Je suis déjà prêt à me prendre en charge. Papa, il est temps que tu partages déjà les biens. Je prends ma part. Alléluia. Je prends ma part. Le père lui dit, mais il n'y a pas de souci. Tout ce que j'ai fait là, c'est pour vous. Si tu veux déjà prendre ta part, prends-la. Il a pris sa part, il est parti vers un pays éloigné. La Bible ne nous donne pas le nom du pays. En fait, il est parti vers des contrées lointaines. C'est-à-dire que ce n'était pas proche de là où ils étaient. Est-ce que le père savait là où il était? Non. Le fils est parti. Il a commencé comme tout fils à papa. Il a voulu montrer que c'est lui le mollard. Hein? C'est-à-dire que quand il rentre dans une boutique gérante, oui, toute la boisson là, ça fait combien? Oh, ça fait 500 000. Il dit, bon, prends 1 million, la différence c'est pour toi. Tout ce qui rentre, tu laisses la boire. Vous n'avez pas encore vu ça? Ça existe. Même ici à Mouila. Ça existe au Gabon. Même ici à Mouila. Il rentre, il dit, et la cuvette de gâteaux là, ça peut faire combien? Oh, c'est des gâteaux de 3 000. Il dit, on prend 5 000. Bon, tous ceux qui passent, venez manger les gâteaux. Parce qu'il veut montrer qu'il est là. Mais au fur et à mesure qu'il le fait, la richesse diminue. La richesse commence à partir. La richesse commence à disparaître. Et puis, il n'y a plus rien un bon matin. Il va chercher du travail. Il va chercher quelque chose à manger. Il force quand même. Il veut montrer qu'il a réussi. Mais, il y a toujours un mais. Les gens disent, tu peux tout faire. Mais attention n'est pas derrière, il est devant. Il a tout fait. Il a voulu se maintenir. Mais il y a eu un mais un jour. Il n'y a plus rien. On ne peut plus rien. On ne peut plus forcer les choses. On fait face à la réalité. Et puis une nuit, la Bible nous rappelle que il était en train de se dire, mais attends, même un bandit, même un voyou, même un vaurien, dans la maison de mon père, il y a toujours quelque chose à manger. Même les chiens, ils ont leur repas. Et moi je suis là, je fais quoi?
il a commencé à s'interroger. Je suis là, je fais quoi? Et il a dit, ce qui est bien, c'est qu'il a pris une résolution. Il a dit, je vais me lever, je vais aller voir mon père et je lui dirai que j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Et la Bible nous dit, il se leva et partit. Il se leva et il alla vers son père. C'est le fils qui cherche le père. Pourquoi? Parce qu'il connaît la maison qu'il a quittée. Il connaît la maison qu'il a abandonnée. Il connaît tous les petits coins de la maison. Il connaît même là où il avait planté un arbre. Il connaît là où le père va se reposer. Il connaît les heures où le père mange. C'est le fils qui connaît. Le père ne tremble pas. Le père ne cherche pas le fils. Pourquoi? Parce qu'il sait que tôt ou tard, il reviendra. Non, tu n'as pas compris. Tôt ou tard, il reviendra. La Bible dit, ce sont vos transgressions qui vous éloignent de moi. Si vous revenez à moi, je reviendrai vers vous. Si vous revenez à moi, je reviendrai vers vous. Ça veut dire que c'est le fils qui doit d'abord faire le pas. Et quand il a compris qu'il a mangé la nuit, il a oublié là où se trouve la bouche. Il cherche le chemin de son père. Alléluia. Parce que lorsqu'on mange la nuit là, il n'y a même pas de lumière. On prend, et surtout si c'est le niemboué. Et puis, tu as l'eau. Non, moi je n'ai rien dit. Je voulais seulement dire que tu as l'eau des papaliers. La couleur des papaliers. Tu manges la nuit, dans une nuit noire. Et le niemboué. Et c'est la boulette. On vient. Il te fait. Tu fais comme ça, tu as oublié là où se trouve la bouche. Même viendra trouver les couleurs. Alléluia. Le haut sera coloré. Mais lui s'est rappelé qu'il a mangé la nuit. Il a oublié la bouche. Et il dit, il faut que je me lève. Il faut que je reparte chez mon père. Alléluia. Parce que si je suis hors, si je ne suis pas avec mon père, la souffrance va continuer. Le malheur va continuer. La galère va continuer. La tristesse, la désolation. Et les gens à qui je payais à boire vont commencer à se moquer de moi. Alléluia. Je dois m'élever. Je dois aller vers mon père. Il s'est levé. Il est allé vers son père. Lorsqu'un fils n'a pas de père, il n'a plus de repère. Et il n'a pas de vision. Et il est comment? Il est mort. Lorsqu'un fils n'a pas de père, il n'a pas de repère, donc il n'a pas de vision. En réalité, il est mort. Parce qu'il tourne en rond. Il tourne comment? En rond. Il est simplement mort. Mais, bien aimé, nous sommes aujourd'hui une génération qui veut toujours se mettre en évidence. Toujours, souvent avec les réseaux sociaux, on veut qu'on sache que moi aussi, je sais prêcher. Moi aussi j'ai l'onction. Moi aussi quand je pose les mains, eh bien les gens tombent. Mais même si les gens tombent, est-ce que leurs problèmes tombent? Bon, en fait, c'est ça qui m'embête, tu vois. Et j'entends toujours les gens dire, vous savez, moi, même si je te regarde comme ça, même si je ne te touche pas, tu tombes. Mais quand il tombe, est-ce que ces problèmes tombent?
Non, honnêtement. Revenons un peu à la parole. Oui, tu fais même tu les fais les calculs que l'autre tombe. Mais quand il tombe là, est-ce que c'est le problème tombe? Non, il a toujours les mêmes problèmes. Continue à prêcher la parole. Quand la parole va être saturée dans sa tête, les problèmes vont tomber seuls. Ce n'est pas toi qui fais tomber les problèmes. C'est la parole de Dieu qui fait tomber les problèmes. C'est la parole de Dieu qui enlève les écailles de nos yeux. Ce n'est pas toi, tu n'es rien et tu n'as rien. Alléluia. Tu n'es rien et tu n'as rien du tout. Vous attendrez longtemps. Moi, c'est quand Dieu veut que je prie pour quelqu'un, je viens prier. Mais ce qui compte pour moi, je te prêche la parole. Parce que c'est la parole qui fait tout. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui brise les chaînes. C'est la parole qui justifie. C'est la parole qui élève. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui fait tout. Je te prêche la parole avec conviction, avec vérité, avec droiture. Mais moi, je ne sais pas ce que tu cherches. Il y en a qui font, ils sont dans toutes les églises, ils sont ici, ils sont dans toutes les églises. Ils viennent ici, ils vont ailleurs, vous cherchez quoi? Ce n'est pas l'église qui fera de toi ce que tu veux. C'est ta discipline, ton engagement vis-à-vis de la parole qui va te changer. Un dimanche on est ici, un dimanche on est ailleurs, on connaît. Dieu nous montre. On n'a pas besoin de nous exciter. Nous sommes une génération qui veut se faire voir. Qui veut montrer que moi aussi je suis déjà arrivé. Qui veut montrer qu'on a l'onction. Et que nous sommes capables d'impacter plus que les autres. Et même parfois plus que notre propre Père. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Nous voulons montrer que nous sommes meilleurs. Je suis le meilleur prédicateur. Je suis le meilleur évangéliste. Je suis le meilleur dans la prière. Je suis le meilleur dans ça. Mais je suis même meilleur peut-être que celui qui m'a enseigné. Je suis meilleur même que celui qui m'a, je ne sais pas fait quoi. Mais je vais te choquer ce matin certainement. Tu veux impacter le monde. Tu fais bien. Même Dieu l'accepte que tu impactes le monde. Alléluia. Amen. Tu veux montrer que tu prêches mieux. Ce n'est pas un péché. Tu veux montrer que tu connais mieux l'œuvre de Dieu. C'est une bonne chose. Alléluia. C'est une bonne chose. Une seule question me vient à l'esprit. Tu veux impacter avec qui? Tu veux impacter avec qui? Rappelle-toi du thème. J'ai dit quoi? Jésus n'a jamais impacté le monde seul. Vouloir. Jésus n'a jamais impacté le monde seul. Il l'a fait avec son Père. Il l'a fait avec son Père. Lisons dans Luc 2, verset 29. Luc 2, verset 29. Il déclare, maintenant,
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole. Selon ta parole. Dans Matthieu 26, verset 39 et le verset 42. 39 et verset 42. Je lis la parole de Dieu. Puis, ayant fait quelques pas en avant. Il se jeta sur sa face. Pria ainsi. Mon Père. S'il est possible. Que cette coupe. S'éloigne de moi. Toutefois. Non pas ce que je veux. Mais ce que tu veux. Il vint un disciple qu'il trouva endormi. Nous allons au verset 42. Il s'éloigna une seconde fois. Priant ainsi. Mon Père. S'il n'est pas possible. Que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Il n'a pas fait son œuvre. Il a fait l'œuvre de son Père. Jésus n'a pas fait sa volonté. Il a fait la volonté de son Père. Ouloua. Tu cherches les bénédictions depuis longtemps. Tu cherches les bénédictions pendant des années. Tu veux que Dieu te bénisse. Mais il faut d'abord que tu mettes dans la tête que si tu fais autre chose en dehors de ce que le Père a recommandé, tu n'auras rien. Parce que ta gloire doit venir du Père. Alléluia. Ta délivrance viendra du Père. Ton élévation viendra du Père. Ta joie viendra du Père. Tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction. Tu ne peux pas rentrer dans tes possessions sans passer par le Père. La gloire du Fils vient du Père. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas prêché son message. Il a prêché le message de son Père. Même quand... attendez. Il faut que tu comprennes les choses. Même quand tu vas visiter un malade à l'hôpital, il te vient à l'esprit de prier. Va au nom de ton Père. Amen. Attends. Est-ce que je parle? Je disais au début que je ne veux pas parler avec une église morte. Amen. Lorsque tu vas au nom de ton Père. Si tu veux montrer que toi aussi tu es déjà arrivé, toi aussi tu es déjà parvenu, tu n'as rien aux arbres. Alléluia. Parce que Jésus n'a jamais fait sa volonté. Jésus n'a jamais prêché son message. Il a prêché le message de son Père. Il a fait la volonté de son Père. Il y a un moment donné, il est sur la croix. Et il sait qu'il va être crucifié. Il dit au Père, mais attends, tu ne peux pas faire que cette affaire-là s'éloigne de moi. À la seconde qui suit, il dit non. Toutefois, il faut que ta volonté se fasse. Non pas ma volonté, mais ta volonté. En une fraction de seconde, il a envie de se mettre en valeur et il se rend compte, non. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean 2,16. Jean 2,16. Nous allons parcourir un peu la Bible. La Bible de... Dans Jean 2, verset 16, la Bible dit... Et il dit aux vendeurs de pigeons. Et il dit aux vendeurs de pigeons.
ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. J'ai envie de t'apprendre ce matin que Jésus n'a pas construit sa maison. Jésus n'a pas construit son royaume. Il a construit le royaume de son Père. Il a construit le royaume de son Père. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas la notion d'alignement, mon ami, ton ministère sera zéro. C'est-à-dire, ton œuvre de Dieu là ne marchera jamais entre tes mains. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas la notion d'alignement. Il faut s'aligner à l'œuvre du Père. Ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ton œuvre dont on a besoin. On a besoin de couvrir. On a besoin de sécuriser. On a besoin de garder l'œuvre de son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean 14, 2, 3. Jean 14, 2, 3. Je lis la parole de Dieu dans Jean 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Bien-aimés, Jésus n'a pas construit des maisons. Tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a obtenu, encore qu'il a dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Mais tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a construit, il a ramené tout cela dans la maison de son Père. Alléluia. Il n'a pas fait pour aller construire un royaume. Il n'a pas fait pour aller, je ne sais pas faire quoi. Il a fait pour faire grandir la maison de son Père. Alléluia. Un fils qui a une vision en dehors de celle de son Père n'a pas droit à l'héritage. Un fils qui a une vision en dehors de celle de son Père n'a pas droit à l'héritage. Nous ne savons pas comment cette histoire s'est terminée. Parce qu'on ne nous raconte plus la suite. On nous raconte seulement quand le fils prodige est revenu. Mais on nous a plus dit quand le père est mort, lorsqu'ils ont partagé. Est-ce qu'il avait encore droit? Il est revenu dans la maison. C'est celui qui n'avait que les miettes maintenant. Parce qu'il avait déjà pris sa part. Il était parti dilapidé. Si on poursuivait cette histoire, comme on demande aux enfants de troisième, imaginez la suite logique de ces récits, de ces textes, n'est-ce pas? En français, c'est pas ce que vous faites. Imaginez la suite. Mais on peut imaginer en disant, quand le fils est revenu, c'est vrai que le père l'a bien accueilli. Il a tué le Pumba. Ils ont fait la sauce au bouillon. Et le pauvre bien. Alléluia. Amen. Ils ont mangé, ils étaient dans la joie. Mais quand le père est mort, lui il avait déjà pris sa part. Oh là. Un fils qui a une vision en dehors de celle de son père n'a pas droit à l'héritage. Mais ce ne sont pas tous les enfants des mêmes pères qui ont droit à l'héritage aussi. Amen. Vous voyez que je parle là. Amen.
du sein d'Abraham. Ismaël et Isaac sortent du sein d'Abraham. Ismaël a eu les bénédictions, mais c'est Isaac qui est rentré dans l'héritage. Oh! Ismaël et Isaac avaient pour père Abraham. On a béni Ismaël, c'est vrai, mais le fils de la promesse, c'était Isaac. C'est lui qui est rentré dans l'héritage de la promesse qu'on avait faite à Abraham en Genèse 12. Va-t'en de ce pays. Sors, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Alléluia. Amen. Mais lui ne sait pas. Il va avec l'autre. Il croit que c'est l'autre qui va prendre son héritage. Après, à un moment donné, on dit, ben, tu vois flou, non? Oui. Parce que tu es avec l'autre. Quand vous lisez la Bible, c'est après séparation avec son neveu l'autre que Dieu lui dit, regarde. Amen. Ça veut dire qu'il faut te séparer de certains miswinga avant qu'on te dise, regarde. Parce que quand l'autre t'accompagne encore, quand l'orgueil t'accompagne encore, quand tu as encore des problèmes à régler avec le diable, Dieu ne peut pas te dire, regarde. Il faut d'abord enlever l'autre. Dès que l'autre s'en va, Dieu dit, lève la tête. Regarde un peu d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui soutiennent la rébellion. Dans l'église, dans une famille, dans une ville, dans un service, dans une société. Ils soutiennent la rébellion. Mais mon ami, il y a des gens qui accompagnent même les malheureux, les malchanceux. Mais quand tu les accompagnes là, on dit souvent quoi? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui alimentent les querelles, les disputes. Il y a des gens qui alimentent les murmures, les commérages. Mais tout ce monde-là fait l'œuvre de mort. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont déjà comment? Ils sont déjà morts. Un fils, un vrai fils, ne peut pas se rébeller. Un fils, un vrai fils, ne peut pas se rébeller. Est-ce que quelqu'un entend? Il ne peut pas se rébeller contre celui qui l'a baptisé. Il ne peut pas se rébeller contre celui qui a prêché la parole. Il ne peut pas se rébeller contre celui qui a fait de lui ce qu'il est. Un vrai fils ne peut pas se rébeller contre celui qui a fait de toi ancien, bien, qui a fait de toi pasteur. Et puis tu vas commencer à te rébeller. Mais ta gloire viendra de qui? Alléluia. Amen. Ta gloire viendra de qui? Un père qui suit un tel fils est lui-même déjà mort. Tu ne perds pas le temps. Quand tu perds le temps avec un fils rebelle, ça veut dire que toi-même le père, tu es déjà mort. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu ne perd pas le temps contre nous, contre les rebelles. À un moment donné, il retranche les rebelles de la surface de la terre. Regardez dans toutes les familles. Il y a des gens qui nous ont laissés très tôt. Mais parfois, quand tu fouilles très bien dans son histoire,
noire. Il y a une tache noire. Moi-même, j'ai subi dans ma famille. Je sais de quoi je parle. Quand tu fouilles correctement, tu trouves une tache noire quelque part. Et tu comprends pourquoi parfois Dieu l'a enlevé. Fouillez bien. Maintenant, si toi tu es encore vivant, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas, mais il te laisse le temps de te repentir. Le temps de changer. Le temps de prendre une autre direction. Le temps de t'accrocher à lui. Le temps de savoir que ton élévation, ta repentance, ta liberté ne peut provenir que de lui. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Ce n'est pas parce que tu es bon. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu es belle. Ce n'est pas parce que tu es élégant. Ce n'est pas parce que tu as, je ne sais pas, tu sais bien parler. Mais c'est parce que Dieu veut te donner le temps de te repentir. Alléluia. Amen. Celui ou celle qui aide un fils rebelle est en train de mourir lui-même. Alléluia. Il est en train de mourir lui-même. Mais attends, il y a des gens, tu vas entendre, il va dire, oh, Dieu m'a mis à cœur de te donner, par exemple, cette bouteille d'eau. Attends. Dieu te met à cœur d'aider un rebelle. Mais il ne te met pas à cœur de lui demander de revenir dans la maison de son père. Il te met seulement à cœur d'aider un rebelle. Non, Dieu m'a mis à cœur. J'ai donné à tel frère. Ouais. Ah bon? Ah. Ah. Frères et sœurs, il existe des gens qui ont la voix autorisée. Quand il parle, le pays écoute. Quand il parle, le monde entend. Quand il parle, les gens s'inclinent. Mais il y a des gens, quand il parle, il dit, oh, il a fait trop de bruit. Il fait trop de bruit. Oh. Mais l'autre vient de parler là. Tu es bien. Mais moi, quand je parle, il fait trop de bruit. Il y a les gens qui font le bruit et il y a les gens qui parlent. Oh, je voulais prêcher à quelqu'un. Il y a les gens qui font le bruit, mais il y a les gens qui parlent. Quand il se met debout, on dit il est déjà debout. Parce qu'on ne l'a jamais vu debout. Dès qu'il se lève, il dit oh, faites un peu attention, il est déjà debout. Mais il y a les gens, quand ils se lèvent, ils disent oh, passe. Il y a les gens comme ça, oh, ça c'est Bouboule. Oh, hey. On chute Bouboule, Bouboule passe. Mais il y a des gens qui disent Mimi. On l'appelle gentiment. N'est-ce pas? Il y a des gens qu'on appelle gentiment. Il y a d'autres, quand il vient, on prend le bâtonnier, Bouboule passe. Mais Bouboule passe. Mais Max, quand Max arrive, Max, alléluia. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont la voix autorisée. Quand il parle, même les démons exécutent. Vous comprenez, non? Quand il a parlé là, le démon se tient à sa place et dit le chef a déjà parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dimension de gloire n'est pas donnée au Fils sans le Père. Alléluia. Amen. Cela peut vous choquer, mais c'est comme ça. La dimension de gloire n'est pas donnée au Fils.
sans l'aval du Père. La gloire appartient au Père. Et le Fils rentre dans la gloire du Père. Alléluia. Un fils qui n'a pas de Père n'a pas de gloire. Un fils qui n'a pas de Père n'a pas de gloire. La Bible déclare: les fils marchent dans la gloire de leur Père. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Les fils marchent dans la gloire de leur Père. Ça veut dire que c'est le Père à qui appartient la gloire. Nous sommes dans Matthieu 16, verset 27. Quelqu'un peut lire cette parole. Matthieu 16, verset 27. La Bible. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Car le Fils de l'homme doit venir comment? Dans la gloire de son Père. Il doit marcher dans quoi? Dans la gloire de son Père. Les fils marchent dans la gloire de leur Père. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de Père, mon ami, tu n'as pas de gloire. Les fils ne marchent pas dans leur ministère. Les fils ne marchent pas dans leur bénédiction. Les fils ne marchent pas dans leurs paroles. Les fils marchent dans la gloire de leur Père. Un fils ne marche pas dans son onction. Non, un fils marche dans l'onction de son Père. Un fils ne marche pas dans ses réalisations. Il marche dans les réalisations de son Père. Alléluia. Amen. Ma Bible me dit, pendant que je me souviens de cet épisode, lorsque Jésus était ressuscité, Marie voulait le toucher. Jésus dit: ne me touche pas, parce que je dois d'abord être glorifié par mon Père avant que je ne fasse ce qui doit être fait. Alléluia. Ne me touche pas avant que je ne sois glorifié par mon Père. Je dois d'abord monter au ciel, être glorifié avant de faire l'œuvre pour laquelle j'ai été sacrifié. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas le temps de me toucher. Glorifié par un Père. Et si tu n'as pas de Père, tu n'auras pas de gloire, mon frère, ma soeur. C'est le Père qui doit parler de toi. Quand les gens seront en Jimba, le Père sera en train de te glorifier. Quand les gens seront au Fundou, ils sont là-bas en train de se réunir. Ton Père est en train de te glorifier. Parce que tu marches dans sa gloire. Lorsque les sorciers sont réunis, on veut te liquider. C'est le Père qui doit discuter pour toi. Ne citons pas leur nom, mais vous connaissez l'histoire de deux Gabonais empoisonnés au même moment. Il y a un qui est sous terre, il y a un qui est vivant. Vous savez, non? Empoisonné dans le micro au même moment. Même celui qui avait amené le micro, lui aussi il est sous terre aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire. Empoisonné dans le micro au même moment. Il y a un qui est sous terre. Même celui qui avait amené le micro est sous terre.
Certainement les commanditaires sont sous terre. Mais il y a un qui est vivant. Il peut encore sauter. Il peut encore courir. Il peut encore tourner. Il peut encore chanter. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Quand il a bu le poison, il s'est rendu compte que là, ses jours étaient terminés. Il a pris son avion. Il est allé voir son père. Le père était en train de prêcher. Et il n'avait pas dit au père que j'arrive. Il se retrouve dans une église comme ça. Le père est en train de prêcher. L'esprit lui dit, lève-toi, va te jeter sur les pieds de ton père. Il est venu se jeter là, sur l'estrade. Tout le monde a crié. Oh, 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 oh. Le père a dit, je sais pourquoi tu es là. Je sais pourquoi tu es là. Il dit, je prends le ciel et la terre à témoin. Et puisque tu es mon fils, tu ne mourras pas. Maintenant. Il est vivant en ce moment. Le père a déclaré. Lorsqu'on fait un complot contre toi, c'est le père qui débloque. Parce que ta gloire vient du père. Donc en réalité, il y a un autre. Il y a un autre. Là au lycée d'État. L'autre qu'on ne cite pas les noms. Il était grand. Hein? Il était grand. Il va tamponner son enfant. Il va tuer son enfant. En fait, il était venu chercher l'enfant. Au lycée d'État, de l'estuaire. Le type là vient avec sa bande de voyous. Il écrase l'enfant. Il descend de la voiture. Il prend le chiffon et dit, ce chien-là a sali ma voiture. Le père est resté comme ça. Il a marché. Il s'est arrêté, il a regardé à gauche. Il a regardé à droite. Il s'est mis à genoux. Il a soulevé le cadavre. Nous étions dans les 10 heures et quelques. Il a crié. Il a crié. Il a déposé le cadavre. À 13 heures, celui qui était au volant est mort au carrefour. Quand on va à Québec, carrefour à Sam, c'est ça? À 13 heures, celui qui était au volant, qui avait écrasé l'enfant, est mort. Il a fait un accident. Le même jour. Parce que le Père a parlé. On ne s'amuse pas avec le Père. Il n'a pas besoin d'être grand. Il n'a pas besoin d'être fort. Il n'a pas besoin d'être gros. Il n'a pas besoin d'avoir les moyens. Mais sa voix est autorisée. La voix du Père est autorisée. C'est lui que Dieu a mandaté pour te mettre au monde. Quand il parle, tu écoutes. À 13 heures, le type a fait un accident au carrefour à Sam. Il est mort. Hein? Il s'est mis à genoux, il a pris son enfant, il a soulevé comme ça. Mais le cri qu'il a poussé là, non. Il a déposé. On lui a dit, c'est quand même non. Ils ont pris l'enfant, il a mené. Mais à 13 heures, l'autre